Bonjour à tous. Après l'Afghanistan, le Sahélistan, pour notre invité, l'intervention initiée par Nicolas Sarkozy en Libye a été une très grave erreur qui a déstabilisé toute une région et nous allons en payer le prix. Samuel Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue quand même. Merci. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Vous publiez Sahélistan, de la Libye au Mali, au cœur du nouveau djihad, aux éditions du Seuil. Alors vous avez sillonné la Libye pendant plus d'un an, un peu tête brûlée. Vous vous aventurez là où plus personne ne va, en fait. Oui, ou depuis la Révolution, personne n'est allé parce que c'est le chaos absolu. Et comment vous avez pu y aller avec votre nom, en parlant arabe? Expliquez-nous. Voilà, vous savez, il n'y a pas 36 façons de procéder quand on va dans des zones dangereuses, et en particulier dans des zones où les gens sont paranoïaques. Vous savez que dans le monde arabe, particulièrement dans les zones islamistes, l'occidental, c'est l'ennemi. Oui. Donc, plus vous allez mentir, plus vous allez travestir les choses, plus vous prenez de risques. Donc, il faut y aller en toute sincérité. Si vous venez faire du business, vous expliquez le business que vous venez faire, et si vous venez écrire un livre, eh bien vous vous présentez comme quelqu'un qui mène une enquête. Et vous parlez arabe? Je me débrouille en arabe. Je n'oserais pas dire que je parle arabe, mais je me débrouille suffisamment pour me tirer d'un mauvais pas, et le reste du temps, j'arrive à faire appel à des traducteurs ou à des gens qui Donc vous êtes accompagné? Je ne suis pas accompagné. Non, je ne suis pas accompagné parce qu'accompagner, c'est très difficile, mais on trouve toujours sur place des gens qui baragouineront un peu d'anglais, etc. Et vous avez rencontré des djihadistes, on va en parler. Vous nous dites, l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye a été une très grave erreur. Prenons les choses dans l'ordre chronologique. Libye, 2011, intervention de l'OTAN initiée par la France de Nicolas Sarkozy. Chute de Kadhafi, il est tué le 20 octobre 2011. Pendant les premiers mois, on passe pour des libérateurs, mais pendant les premiers mois seulement. Alors pendant les premiers mois seulement, en effet, on va passer pour des libérateurs, mais c'est une politique qui, dès le départ, était vouée à l'échec. D'abord, on n'a pas pris en compte le fait que c'était un pays qui était fracturé par des lignes tribales extrêmement nettes. Donc un maillage tribal qu'on ignorait totalement. Exactement. Et ensuite, on n'a pas non plus pris en compte le fait qu'il y avait un islamisme très profondément ancré dans le nord-est du pays. Donc ça, c'est le premier point. Et vous dites, l'ingérence de la France a été très vite perçue comme un nouveau colonialisme. Bien sûr, parce que dès le départ, on s'est acharné à empêcher les islamistes de prendre le pouvoir, alors que les principaux opposants, ceux qui avaient le plus de légitimité dans le pays, c'était des islamistes. On avait le front islamique de combat, qui était le front de Abdelhakim Belhaj, qui était un opposant de 30 ans, quelqu'un qui avait vraiment fait ses preuves dans la lutte contre Kadhafi. Et au lieu de ça, on a été mettre le ministre de la Justice de Kadhafi, qui avait été l'exécuteur des basses œuvres, etc. On l'a présenté comme un libérateur et Sarkozy l'a accueilli à l'Élysée. C'était absolument ridicule. Donc bien évidemment, les Libyens se sont dit on est en train d'essayer d'instaurer une république bananière en Libye et puis de mettre des gens qui seront dociles à l'Occident. Et ce n'est que le début d'une cascade de mauvaises décisions, car après être intervenu en Libye, on a laissé le problème se déplacer vers le Mali. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand les Touaregs, qui étaient les principaux alliés de Kadhafi, ont senti le vent tourner, les Touaregs sont des gens très opportunistes, on en a une vision un petit peu romancée ici, mais dans le sud, on sait très bien de quoi il s'agit. Ces gens qui avaient travaillé pour Kadhafi pendant 40 ans ont senti que les révolutionnaires prenaient l'avantage avec les forces de l'OTAN, et ils ont quitté massivement la Libye pour aller s'installer au Mali. En emportant armes et bagages, c'est le cas de le dire, en emportant un arsenal colossal. Ils se sont ensuite fait déborder par les islamistes d'Aqmi et puis du Moujao, et il y a eu l'invasion islamiste du Nord Mali, qui était une conséquence directe de ce qu'on avait fait en Libye. Puis on intervient au Mali. Oui. Et là, vous dites, contrairement à Nicolas Sarkozy, François Hollande n'avait pas vraiment le choix. Si vous voulez, avec ce qu'on lui avait laissé, quand même, Hollande aurait dû bien mieux faire. Ça, c'est un fait. C'est une opération qui a été tactiquement très mal menée. Mais c'est vrai que le pauvre, à la fin, n'avait plus le choix. À la différence de Sarkozy, poussé par les délires absolus de BHL, qui continue à se pavaner sur les plateaux de télévision ces jours-ci, en expliquant que la Libye est un succès, que c'est le seul pays qui n'est pas sombré dans l'islamisme. Enfin, c'est hallucinant. L'opération militaire Serval, en soi, c'est un succès. On a tué 400 à 500 djihadistes. Bon, il y avait au moins le triple. C'est ça? Voilà. Alors admettons qu'il y en ait même 2000. Ce qui s'est passé, le problème, c'est que s'il y avait 2000 djihadistes d'Aqmi qui étaient installés au Nord Mali, pendant l'année quasiment, pour faire simple, qu'ils ont passé en 2012 sur place, ils ont recruté à tour de bras. Donc on peut dire qu'ils ont recruté facilement 500 combattants, les 500 qui ont été tués. Donc le noyau dur, les 2000 premiers combattants, eux, sont toujours en vie. Et on en a tué 400 à 500, dont l'une des têtes, Abou Zaïd. Oui, exactement, d'une des têtes, Abou Zaïd. Mais malheureusement,
malheureusement, les têtes, vous savez, c'est comme je le dis dans le livre, c'est une hydre à 1000 têtes qui s'est reconstruite aujourd'hui dans le Sahel. Donc, on a tué Abou Zaïd, mais il a été remplacé. Mokhtar Belmokhtar, on l'a cru mort, il ne l'est pas. On l'a malheureusement vu au Niger. Les chefs de guerre dans le Sahel font la queue, quelque part, pour prendre la place de ceux qui se font abattre. Intervention au Mali, les djihadistes partent se réinstaller en Libye. Ils se redéploient alors dans le sud-ouest, dans la région Touareg de la Libye. Aujourd'hui, vous avez à Oubari des brigades. Oubari, c'est dans le sud libyen. Oui, excusez-moi, c'est la capitale historique du royaume Touareg en Libye, Oubari. Et c'est donc dans le sud-ouest. Et vous avez à Oubari une brigade qui est tenue par un salafiste malien. Et qui n'a absolument aucun rapport ni avec la Libye ni avec la Révolution, puisqu'elle date de quelques mois. Et ce type monte même aujourd'hui des madrasas, c'est-à-dire des écoles coraniques sur le type afghan ou pakistanais, à l'intérieur même d'Oubari. Vous dites le sud libyen est devenu la base arrière d'AQMI, et c'est peut-être là que sont retenus nos otages. Et Al-Qaïda s'est implanté en Cyrénaïque, et donc là c'est l'est de la Libye, où il y a Benghazi notamment qu'on était censé sauver. Il y a vraiment un étau qui se resserre entre AQMI au sud, le Moujao, Ansardine, etc. C'est-à-dire tous les mouvements du Sahel qui sont à la fois des trafiquants, des preneurs d'otages et puis des mouvements islamistes, donc affiliés à Al-Qaïda. Et puis au nord, des gens qui viennent directement de l'Afghanistan et le Pakistan, donc de toute cette région, qui ont combattu sur place. Certains ont été arrêtés, certains étaient arrêtés, placés à Guantanamo pendant des années. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Soufiane Al-Kouma, qui était le garde du corps de Ben Laden en Afghanistan, qui a été arrêté par la CIA, qui est resté 2 ans à Guantanamo et qui a monté une brigade à Derna qui s'appelle Ansar al-Sharia, que tout le monde connaît, puisque pendant 1 an, on l'a laissé progresser jusqu'à ce qu'elle prenne pied à Benghazi et qu'elle finisse par attaquer l'ambassadeur américain. Et à Benghazi, en Cyrénaïque, en tout cas, vous avez rencontré des djihadistes d'Al-Qaïda. Donc, que vous disent-ils ? Par exemple, le 11 septembre est justifié si ça participe d'une cause. Pour vous donner quelques exemples, que les talibans, l'émir de Derna, par exemple, qui est un homme qui a ses convictions, voilà, mais vous explique, par exemple, que les talibans sont les gens qui respectent le plus les femmes sur la planète, que voilà, ils vont pas vous dire, voilà, à telle date, il y aura tel événement. Ouais. Mais bien évidemment, c'est des gens qui planifient des attaques. On sait par exemple que Benghazi, c'était Tripoli, l'attentat contre l'ambassade de France, c'était couru d'avance. Ça fait 1 an que des amis à moi à Tripoli redoutent justement cet attentat. Des gens qui y travaillaient, des Libyens, qui me disaient ça va arriver. Et depuis 1 an, nos services qui on se demande bien ce qu'ils font d'ailleurs, on se demande bien s'ils existent, ils sont tellement secrets, ils sont tellement bien enterrés qu'on se demande où ils sont. Ces gens-là n'ont même pas remarqué que Ansar al-Sharia, qu'on a accusé, etc., d'être à l'origine de l'attaque contre l'ambassade américaine, se rapprochait de Tripoli, montait des bases à Ajdabiya, montait des bases à Sirte, c'est-à-dire avançait de plus en plus vers l'ouest jusqu'à Tripoli. Alors vous le racontez, la Libye est une nation en lambeaux, disloquée et plus fragile que jamais, pleine de violence et de dangers qu'on nous cache depuis maintenant des mois. Aujourd'hui, en Libye, il y a un islamisme radical. En clair, on a fait tomber une dictature laïque pour instaurer une dictature théocratique, quoi. Exactement. En théorie, on en est là, et en pratique, on en est à avoir fait tomber un Kadhafi pour en avoir 10 000. C'est ce que vous disent maintenant tous les Libyens. Ils vous disent, on a 10 000 Kadhafi, on en a un par quartier, un par rue, un par... Voilà, les gens sont arrêtés dans la rue, les gens sont kidnappés, les filles sont violées, on vous pique votre voiture, on vous vole, on vous tabasse, comme ça, pour rien. Alors si on vous suit, si vos infos sont exactes, notre intervention en Libye en 2011 a déstabilisé non seulement la Libye, mais une zone bien plus vaste. Oui, bien sûr. Vous avez des grades qui ont été retrouvés par les Israéliens, qui ont été tirés à partir de la bande de Gaza, et le Shin Bet les a identifiés, donc les services secrets israéliens, enfin intérieurs, les ont identifiés comme étant des armes provenant des stocks de Kadhafi. Bien évidemment, il y a 10 000 missiles sol-air, des missiles sol-air, c'est dramatique, qui sont en circulation dans le Sahel. Ça veut dire que si un islamiste arrive à approcher de l'aéroport de Niamey, il peut se taper le vol Air France en direct, par exemple, à l'atterrissage ou au décollage. C'est ce niveau de dangerosité qu'on a créé en éparpillant les armes de Kadhafi. Et cette zone bien plus vaste, vous l'appelez le Sahélistan, un petit frère de l'Afghanistan, plus près de l'Europe, plus près de la France. Toutes ces filières qui permettent de conduire des djihadistes en Europe existent déjà. C'est tout le problème, c'est que la drogue aujourd'hui, il y a un terrible problème de trafic de drogue, est tenue par AQMI.
Il a été longtemps tenu par AQMI à travers le désert et Mokhtar Belmokhtar a monté ses filières, donc à partir de la Tunisie, à partir de Cyrénaïque, etc. Et tout part vers l'Italie. Le problème, c'est que si ces filières existent pour transporter de l'héroïne, du hashish, des fausses cigarettes ou des faux médicaments, il existera tout pareil pour transporter du Semtex, pour transporter des armes ou pour transporter des djihadistes. Donc on a vraiment créé un système de vases communicants en face de l'Europe dont on va bientôt payer le prix. Est-ce que ces djihadistes peuvent remonter vers la Méditerranée et déclencher des attentats au Maghreb, déclencher des attentats en France? Ah oui, oui, exactement. Il y a probablement une volonté, qui était d'ailleurs historiquement affichée de gens comme AQMI, des gens d'AQMI, de frapper l'Europe, parce que AQMI au départ a été créé pour ça. Est-ce qu'ils en ont les moyens à l'heure actuelle? Ça prendra peut-être un peu de temps. C'est pour ça qu'ils frappent des cibles au Niger, qui frapperont davantage des cibles au Mali, des soldats, etc. Donc il faut qu'ils se reconstruisent un petit peu. Mais les gens du nord de la Libye ont clairement cette intention, puisqu'on voit qu'ils frappent des cibles occidentales. Ils ont frappé l'ambassadeur américain, ils ont frappé le consul italien l'année dernière, ils ont tiré sur sa voiture à Benghazi. On avait... Avant le meurtre de Stevens à Benghazi, on avait déjà fait exploser une partie de l'ambassade américaine au mois d'août. Donc tout ça, ça participe d'une volonté de frapper l'Occident, qui est peut-être pas encore extrêmement bien coordonnée, mais qui bientôt trouvera les filières et gérera mieux ces filières pour pouvoir remonter jusqu'à la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Pour vous, le droit d'ingérence, si cher à Bernard Kouchner, c'est vraiment pas la solution? Si cher à Bernard Kouchner, si cher à Bernard-Henri Lévy, si cher à beaucoup. Non, bien évidemment, c'est pas la solution, surtout quand c'est si pauvrement pensé. Je veux dire, cette guerre en Libye, qu'on a présentée comme une guerre quasi philosophique, etc., mais elle est d'une indigence intellectuelle, elle est d'une pauvreté stratégique et géopolitique, mais qui est à pleurer. Donc, si on veut intervenir, il faut intervenir en s'en donnant les moyens sur le long terme et en planifiant les choses beaucoup mieux qu'on ne l'a fait. Sahélistan, de la Libye au Mali, au cœur du nouveau djihad, paraît au seuil. Merci Samuel Laurent. Merci à vous. Très bonne journée à vous, très Merci. bonne journée à tous. À demain.